Chapitre 51. Comment les gargantuistes vainqueurs furent récompensés après la bataille. La harangue de Gargantua terminée, on livra les séditieux qui l'avaient réclamé, à l'exception de Spadassin, de Merdaille et de Menuaille, qui s'étaient enfuis 6 heures avant la bataille. L'un jusqu'au col d'Agnello, d'une traite, l'autre jusqu'au Val de Vire et le dernier jusqu'à Logrono, sans regarder derrière lui ni reprendre haleine en chemin, à l'exception également de 2 fouassiers qui moururent dans la journée. Gargantua ne leur fit pas d'autre mal que de les préposer à serrer les presses de son imprimerie récemment fondée. Quant à ceux qui étaient morts sur place, il les fit inhumer honorablement dans la vallée des Noirettes et au champ de Brulevieille. Il fit panser et soigner les blessés dans son grand hôpital. Ensuite, il s'inquiéta des torts causés à la ville et aux habitants. Il les fit rembourser de tous leurs dommages sur la foi de leurs dires et de leurs paroles, et il fit bâtir un puissant château qu'il pourvut de troupes et de sentinelles pour avoir à l'avenir une meilleure défense contre les troubles imprévus. En partant, il remercia chaleureusement tous les soldats de ses légions qui avaient contribué à la victoire, et il les renvoya prendre leur quartier d'hiver dans leurs postes et leurs garnisons, à part quelques légionnaires d'élite qu'il avait vus accomplir certaines prouesses le jour de la bataille, ainsi que les capitaines des compagnies qu'il emmena avec lui auprès de Grand-Gousier. En les voyant arriver, le bonhomme fut si joyeux qu'il serait impossible de le décrire. Il leur fit alors préparer le festin le plus magnifique, le plus copieux et le plus délicieux que l'on ait vu depuis le temps du roi Assuérus. En sortant de table, il distribua entre tous la garniture complète de son buffet. Elle pesait 1 800 014 besants d'or, en grands vases à l'antique, grands pots, grands bassins, grandes tasses, coupes, pichets, candélabres, jattes, nefs, jardinières, drageoirs et autres vaisselles de même type, toutes en or massif, sans parler des pierreries, émaux et ciselures qui, de l'avis de tous, avaient plus de prix que la matière des objets. De plus, il fit compter à chacun 1 200 000 écus sonnants et trébuchants, pris à ses coffres. De surcroît, il donna à chacun d'eux, à titre perpétuel, sauf s'il mourait sans héritier, des châteaux et des terres du voisinage selon leur convenance. À Ponocratès, il donna la Roche-Clermont, à Gymnaste le Coudray, à Eudémon Montpensier, le Rivaux à Tolmède, à Ithibol Montsoro, à Acamas Cande, Varennes à Chironacte, Graveau à Sébaste, Quinquenay à Alexandre, Ligré à Sophrone et fit de même pour ses autres possessions.